Bien. Maintenant, nous allons aborder la philosophie de Johann Gottlieb Fichte. Fichte est né en 1762, il meurt en 1814. Il est un de ces grands penseurs de la philosophie allemande et plus particulièrement de cette période historique dans l'histoire de la philosophie qu'on a appelée l'idéalisme allemand. Il s'inspire très fort de la philosophie kantienne et c'est véritablement un penseur de la subjectivité. Et donc, c'est par l'intermédiaire, c'est via ce pan-là, via cette perspective-là, qu'on va se proposer, nous, de l'aborder. Donc, je rappelle que notre thématique est le rapport entre la subjectivité, l'intersubjectivité et l'existence, et que la manière dont on va se proposer d'aborder Fichte, c'est précisément pour se donner l'occasion de préciser cette relation à soi, cette conscience de soi et ses premières élaborations à travers justement la philosophie de Johann Gottlieb Fichte. De nouveau, on prendra sans doute des exemples qui vont permettre un petit peu d'actualiser sa pensée, et donc l'idée n'est pas d'aller comprendre l'auteur dans un rapport fidèle à ses idées, à ses concepts, mais davantage de nous les fournir pour les actualiser, nous donner à penser par rapport à l'éducation plus particulièrement. Alors, ce qui est intéressant dans cette philosophie, Fichte réfléchit beaucoup le rapport du sujet avec le monde extérieur et avec lui-même. Et il considère qu'on peut comprendre ce que c'est que ce sujet à travers ce concept de moi, le moi. Fichte observe qu'il y a deux manières de saisir le moi. Il y a une première manière qui est plutôt une manière réaliste, et puis une autre manière qui va être une manière idéaliste. Il y a une première manière qui est réaliste, plutôt théorique, et une autre manière qui est idéaliste et plutôt pratique. La première manière réaliste et théorique consiste à en fait approcher le moi, c'est-à-dire la relation à soi-même, le soi, dans tout ce qui peut avoir de dimensions aussi diverses qu'elles puissent être d'ailleurs, comme un objet d'étude, c'est-à-dire comme un objet qu'on pourrait étudier parmi les autres objets. Donc à ce titre, le moi n'est pas considéré, donc quand je dis le moi, c'est la relation à soi, le sujet, la subjectivité, tout ça ce sont des équivalents ici. Quand on appréhende le sujet, le moi, comme un objet réel, selon l'approche théorique ou réaliste, en fait, Fichte observe que nous faisons du moi un être comme nous pourrions considérer l'ensemble des autres êtres. C'est-à-dire que nous regardons ce sujet comme un objet d'étude stable, fixe, plutôt statique, qu'on pourrait étudier sans que forcément le fait même de l'étudier puisse le modifier. C'est vraiment, on regarde, on analyse et on décrit, on identifie, on essaye de théoriser ce que c'est que cette relation à soi. Mais Fichte dit, ce faisant, en réalité, on fige le moi dans un être. On considère que la nature du moi, c'est d'être un être, justement, et on ne mesure pas alors, il y a un manquement, donc on ne mesure pas qu'en réalité, ce moi n'est pas un être seulement, mais il est avant toute chose et davantage, et même finalement, une activité. Et c'est ça cette première distinction que Fichte essaye de nous amener à penser, c'est de dire, lorsqu'on appréhende les objets du monde, on les appréhende comme des êtres, comme des choses qui sont, et qu'on pourrait étudier, qui sont plus ou moins stabilisées, au même titre qu'on étudie la matière, un corps, etc., etc. Mais lorsqu'il s'agit du moi, il faut qu'on considère que cet élément particulier, cette dimension particulière, n'est pas un être au même titre que les autres êtres, c'est une activité, c'est principalement un agir. Et donc on se confond en réalité, on se méprend lorsqu'on aborde le moi comme un être. On pense que le moi est un sujet d'étude, un objet d'étude, alors qu'en réalité il est une activité de constitution. C'est la première distinction que Fichte essaie de nous amener à penser, et c'est comme ça qu'il distingue une approche réaliste et théorique, celle du moi comme un être, et une approche idéaliste pratique, celle du moi, non pas comme un être, mais comme un élément qui a à être, comme un élément qui est actif et qui a à se développer, comme un élément qui n'est pas donné d'emblée et définitivement tout d'un coup, mais qui est un élément qui est à se réaliser, qui a à se développer. Et donc c'est pour ça qu'on peut comprendre le moi non pas comme un être, mais comme une dynamique qui a à être, comme un projet de réalisation, comme une forme
de, 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 de création, de génération, de construction, d'élaboration d'une existence, d'une manière d'exister. Et c'est comme ça qu'on va comprendre le déploiement de la relation à soi. Donc, première chose pour comprendre Fichte, bien distinguer, le moi peut être appréhendé comme un être, mais aussi comme une activité, c'est-à-dire réellement comme un être ou comme une activité idéalement. Le moi peut donc être abordé comme un être, mais il peut aussi être abordé comme un devoir-être, non pas comme quelque chose qui est, mais comme un projet qui a à se réaliser, comme un être qui a à advenir, comme un devoir-être. D'accord? C'est vraiment cette première distinction que Fichte nous amène à penser, et vous allez voir que euh, il va faire remarquer qu'en réalité, il faut faire attention de ne pas réduire notre compréhension et notre vécu du moi à l'approche réaliste, mais qu'une approche idéaliste seule, c'est-à-dire de considérer que le moi ne pourrait être qu'une pure activité, dans sa réalisation serait aussi problématique. Donc Fichte va essayer de montrer qu'en réalité, on doit avoir une sorte de double approche. D'à la fois considérer qu'à certains moments, on doit pouvoir considérer que le moi est un être, et que c'est grâce à cette manière dont le moi va pouvoir se stabiliser, qu'ensuite il va pouvoir se reprendre dans un projet d'existence. Donc Fichte va montrer, on va l'expliquer un peu plus précisément évidemment, mais Fichte va montrer que il y a pas une, il y a une interdépendance positive, si vous voulez, entre l'être et le devoir-être, entre la réalité, le moi comme être, comme quelque chose qui est, et le moi qui a à se réaliser. Pour le dire d'un mot, Fichte dira que on a besoin de devoir se poser dans l'être, de pouvoir se stabiliser dans l'être pour pouvoir justement savoir ce qu'on veut reprojeter, ce qu'on veut établir dans un horizon futur, dans une perspective future, et qui serait quelque chose comme notre projet d'existence. On a besoin d'avoir des moments de dépôt, si vous voulez, pour pouvoir précisément avoir un sol depuis lequel on peut réamorcer un projet futur, un bond dirigé vers l'avenir. Ça, c'est la première idée que Fichte nous propose de saisir. Donc, si vous comprenez bien aussi, Fichte en fait est aussi donc ce penseur de la subjectivité qui dit donc le moi n'est pas qu'un être, mais c'est un projet de réalisation. Et donc, finalement, le moi, plus que d'être quelque chose, c'est davantage une tâche, une sorte de devoir que nous avons, que nous pouvons respecter ou non d'ailleurs, hein, duquel on peut s'écarter ou non, qu'on peut redéfinir aussi, qu'on peut s'approprier, etc. Mais donc, si vous comprenez, en fait, Fichte essaie d'être aussi ce penseur du rapport de l'intériorité avec l'extériorité, c'est-à-dire du rapport qui nous amène à penser comment est-ce que un élément qui est représenté, c'est-à-dire le moi, qui se représente comme un être avec des caractéristiques, des attributs, des propriétés, etc., comment ce moi qui se conscientise, et donc qui peut avoir ses représentations, comment ce moi est-ce que par rapport aux représentations qu'il a, va pouvoir envisager de s'extérioriser, c'est-à-dire de sortir au-delà de lui-même dans un projet d'existence, c'est-à-dire de sortir au-delà de lui-même, si vous voulez, d'extérioriser cette manière intérieure dont il se représente, dans un projet qui visera à le réaliser progressivement. Donc, Fichte, quand il est ce penseur de l'intériorité et de l'extériorité, en fait, il essaye aussi de nous amener à comprendre comment est-ce que un rapport à soi qui peut être très intérieur, encore très intimiste, très discret aussi, peut s'activer, se réaliser, c'est-à-dire se concrétiser, se matérialiser dans une propension, une projection future, dans un désir de réalisation qui va devoir nécessairement s'extérioriser pour se réaliser. L'idée étant que si le moi est effectivement une activité, si le moi c'est effectivement non pas quelque chose qui est, mais davantage quelque chose qui a à être, si le moi n'est donc pas quelque chose qui est, mais davantage un projet d'être, cela signifie que, à un moment donné, le moi n'est jamais réalisé en totalité. Il y a toujours pour Fichte dans le moi quelque chose d'inaccompli, un sentiment d'inaccompli. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement abouti. C'est comme s'il y avait en nous une sorte de division entre ce que nous sommes et ce que nous aimerions être. Et que ce que nous aimerions être n'est jamais contenu dans ce que nous sommes. Il y a dans ce que nous aimerions être quelque chose en plus, quelque chose qui n'est pas encore présent. Et c'est ça, c'est ce désir de rendre présent ce que nous aimerions être,
de rendre présent ce désir. Donc, c'est ce désir de rendre présent, qui n'est pas encore là, qui va nous permettre justement d'articuler l'intériorité avec l'extériorité. C'est ce désir de vouloir rendre présent, rendre concret ce qui ne l'est pas encore, qui va être à l'initiative, au départ d'un projet d'existence. Donc ça, c'est extrêmement important pour des éducateurs, des éducatrices spécialisées, parce que ça signifie que toute identité, toute relation à moi, toute relation à un soi, toute conscience de soi, tout individu, toute personne inscrite dans l'existence, eh bien, est dans un rapport avec son futur, avec les manières dont elle s'anticipe, dans un rapport de plaisir ou de déplaisir. Elle peut avoir, cette personne-là, par rapport à elle-même, une envie de réalisation, une envie de se tourner vers le futur, une envie d'accueillir ce futur parce qu'elle a plutôt une propension positive, une disposition positive par rapport à ce futur-là, parce que, par exemple, ce futur pourrait lui paraître plutôt réjouissant. Mais on peut aussi avoir par rapport à son futur un rapport de dépréciation, de déplaisir, c'est-à-dire anticiper plutôt négativement notre devenir et donc par rapport à un projet d'existence, être dans un projet qui nous ouvre vers ce futur de manière plutôt dépréciative. Imaginez par exemple une personne qui est en perte d'estime d'elle-même. Eh bien, il n'est pas certain que son ouverture dans ce projet d'existence et donc dans une forme future de réalisation soit nécessairement une forme appréciée, désirée, une forme plaisante. Mais ça peut être une forme déplaisante, précisément parce que l'estime d'elle-même, qui est dépréciée, dévalorisée à ce moment-là, par exemple, ne l'enjoue pas à se voir réalisée par rapport à cette perte d'estime de soi. C'est-à-dire qu'elle pourrait avoir par rapport à un futur eh bien, une compréhension plutôt réduite de ses possibilités, plutôt un futur malheureux ou qui ferait continuer un élément qui est déjà présent et plutôt déjà pénible. Donc, vous voyez, Fichte est intéressant pour ça, par rapport à cette idée que un moi peut parfois arriver, ça c'est l'approche réaliste, à se cristalliser aussi, parfois à réduire son être, à n'être que, par exemple, qu'une pathologie, ou à n'être que un handicap, c'est-à-dire à réduire son être et toute sa dimension future, toutes ses possibilités futures, à être moins qu'est-ce qu'elles peuvent être. Donc c'est à réduire ses possibilités par rapport à une représentation diminuée qu'on a de soi maintenant. Et l'exclusion ou l'auto-exclusion peuvent fonctionner, plutôt l'auto-exclusion fonctionner d'une même manière, c'est-à-dire que on peut se représenter soi-même d'une manière dépréciée, imaginer que les autres nous représentent de manière dépréciative, diminuée, donc c'est-à-dire non appréciée, et donc par cette imagination qui est une projection de notre part sur les autres en réalité, eh bien, s'exclure soi-même. On imagine ne pas être apprécié par l'ensemble des autres, sans pour autant l'avoir vérifié, et cette présupposition qu'on projette sur les autres, sans l'avoir vérifié, eh bien, peut nous amener à nous exclure de nous-mêmes. On envisage d'emblée que nous ne sommes pas appréciés par les autres. Donc, voilà pourquoi Fichte peut nous intéresser dans un premier temps, parce qu'il est c'est ce penseur qui essaie de nous ramener sur cette idée que le moi, c'est avant tout une construction, c'est avant tout une activité qui vise à quoi? À prendre position par rapport à soi-même. C'est une activité qui vise à conscientiser qui on est. C'est une activité euh, qui vise à nous construire. Et donc, pour Fichte, c'est très clair. Le moi n'est pas quelque chose qui serait définitivement établi et qui serait déjà là présent. Le moi, c'est précisément quelque chose qui n'est pas encore et vers lequel on se dirige avec une forme de plaisir, d'intérêt pour son futur ou de déplaisir, de rejet par rapport à son futur. Ça peut se faire aussi par rapport à soi-même. Un projet, donc ça peut être une manière dont on se projette par rapport à un corps qui est blessé, par rapport à un corps qui a été agressé, par exemple aussi. Donc la manière de prendre position par rapport à soi-même, ça peut être aussi une manière de prendre position par rapport à son propre corps et à la manière dont on le vit. Voilà donc une première introduction à Fichte, avant de rentrer vraiment dans le détail de sa pensée.